La Pétonie. Il m'arrive de lire des BD totalement au hasard, uniquement parce que l'auteur qui l'a écrite a fait une œuvre qui m'a marqué. Et aujourd'hui, l'auteur c'est Makio, et je vais le suivre pour le jeu de pourpre. C'est une série de 4 tomes sortie en 1993, Makio au scénario et Rocco au dessin. Claude Legris et Jackie Robert pour la couleur. On commence par un décor, une chaîne de montagnes enneigée, l'Himalaya, mais il y a plusieurs milliers d'années. Je vois un petit point rouge, c'est un homme qui avance. Peut-être a-t-il peur, est-il en danger, est-il pressé? Il y a une dizaine de personnes, armées, ils attendent quelqu'un, peut-être est-ce notre homme. Ils l'aperçoivent, se mettent en garde, l'homme court mais le combat paraît inégal. Il n'est pas armé et seul. L'histoire pourrait être finie. Non, parce que les chasseurs se frappent entre eux. Pour être celui qui tue l'homme rouge, ils sont même prêts à se tuer pour ça. On a, en 3 pages, beaucoup d'informations sur l'intrigue qui va suivre. Il y a un enjeu évident autour du manteau rouge. Liberté, argent, pouvoir, différentes classes, les paysans, la caste du grand nombre, l'armée, la caste du petit nombre, et les nobles, la haute caste. Il y a au-dessus de tout ça, un homme, un dieu, le Thermoki. On va suivre l'histoire à travers les yeux d'Anga, qui appartient à la caste du grand nombre, et sa famille et son entourage vivent dans la misère depuis toujours. Il y a dans cette société beaucoup de traditions ancrées depuis très longtemps, mais il a une vision qui lui laisse penser que les cartes pourraient être redistribuées. Plus de justice, plus de mérite, ça on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il va y gagner? Il ne le sait pas non plus. On a beaucoup de thèmes à la fois très parlants et très universels. Tradition, religion, prophétie, lutte des classes. On a une attention principale autour d'un jeu, une chasse à l'homme. On va avancer avec Anga dans une quête de non-retour, à la poursuite d'un rêve qu'il faudra découvrir. Mais rien ne sera offert, il y a un prix à payer pour tout. Comment sa famille et son entourage vont-ils vivre ce changement? Qui va essayer de s'interposer? Même quand on vit dans la misère depuis toujours, est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier? J'ai particulièrement apprécié cette histoire. On est à la fois dans un conte et dans une tragédie. On peut éventuellement deviner la fin, mais la subtilité de l'écriture fera qu'on sera quand même surpris. On va apprendre des choses qu'on ne soupçonnait pas, voir les choses sous un autre angle. Cette série est grande, vivante, intéressante, et elle gagnerait à être découverte par le plus grand nombre. Abonne-toi.